Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir et de vous retrouver pour continuer à apprendre à prier ensemble. Si vous nous rejoignez, on est dans une série où on étudie le Notre Père, cette prière modèle de Jésus qui nous donne tous les éléments d'une prière qui plaît à Dieu en fait. Et parfois dans nos milieux évangéliques et protestants, on a un peu tendance à considérer la prière juste comme moi qui m'exprime à Dieu et comme un dialogue avec lui. C'est pas faux, mais je pense que c'est plus que ça. Et Jésus nous donne un modèle dans le Notre Père qu'on décortique et qu'on continue à décortiquer aujourd'hui. Donc vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Aujourd'hui, on va étudier le verset 13. Et je vais vous faire un petit récap de ce qu'on a appris jusqu'à présent. On a appris que quand on dit Notre Père, on s'adresse à un des membres de la Trinité en particulier, le Père, celui qui nous exauce. Qu'en fait, dire Notre Père, c'est reconnaître qu'on a une relation particulière avec Dieu et la savourer. On a appris ensuite que quand on priait les choses un peu dans un certain ordre, qu'on commençait par prier en priorité, que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire reconnu par tous comme étant à part, que le nom de Dieu soit connu sur la terre, que son règne vienne, que ce que Dieu veut pour le monde, ça s'accomplisse, justement, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et qu'on voulait d'abord prier ce que Dieu veut, son royaume d'abord, avant nos envies et nos problèmes. Et puis après ça, on a appris à prier pour nos besoins. Comment on prie pour les choses dont on a besoin. Et puis il y a un autre grand thème qu'on va étudier aujourd'hui, qui, je crois, est un thème important parce qu'on a besoin d'apprendre à prier. C'est le domaine de la souffrance. Je me rends compte que bien souvent, quand on traverse des situations difficiles, et moi le premier, et que ça nous fait mal, on a du mal à savoir comment prier. Vous savez, on sait bien souvent déjà pas comment agir, comment penser, comment réfléchir. On est pris dans un tourbillon de pensées et d'émotions. Et la seule chose qu'on arrive vraiment à exprimer, c'est notre envie que ça s'arrête, mais on a même du mal des fois à prier. Et je peux pas vous dire le nombre de fois où des situations comme ça m'est arrivé, où en discutant avec les uns et les autres, où ils m'exposent un sujet de prière et je leur demande après coup, alors pourquoi est-ce que tu veux que je prie exactement? Et la réponse à cette question, c'est souvent je sais pas. Et puis en deuxième position, il y a un trait général que les choses changent ou que ça s'arrête. Et bien souvent, c'est ça. Quand on a mal, quand c'est dur, quand on souffre, quand la difficulté arrive, on n'arrive pas vraiment à exprimer autre chose que ça. Et bien ça tombe bien. Parce qu'aujourd'hui, Jésus va nous apprendre à prier dans la détresse. Alors j'espère que vous avez le texte sous les yeux. Jésus commence, verset 13, « Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais ou du malin. » Et comme d'habitude, là, en une phrase, Jésus, il a déjà dit tellement de choses et il faut qu'on s'arrête sur ce qui est dit ici. En fait, je veux commencer par nous dire et par nous parler de ce que le texte ne dit pas. Quand on pense à la souffrance, notre premier réflexe, ça serait de dire « Seigneur, s'il te plaît, que ça s'arrête. » Mais notez que ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Il ne dit pas « Ne nous laisse pas entrer dans l'épreuve et dans la difficulté. » Il ne nous dit pas de prier en disant « Seigneur, que rien de difficile ne m'arrive. Enlève les situations compliquées ou fais que ça aille bien. » Ce n'est pas ce qu'il dit. Alors je suis désolé, j'aurais aimé que Jésus dise ça et nous encourage à prier ça. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est dit ici. Jésus nous demande de prier pour ne pas rentrer dans la tentation de faire le mal. Alors pourquoi est-ce que Jésus ne prie pas, ne nous laisse pas rentrer dans des temps difficiles, ne nous laisse pas traverser des périodes de deuil et de désert? Mais ça, c'est pour nous faire prendre compte que cette prière, Seigneur, enlève de ma vie la difficulté. Mes amis, je suis désolé, mais ce n'est pas une prière réaliste. Jésus, dans Jean chapitre 16, verset 33, nous a promis le contraire. La vie, elle va être dure. La vie chrétienne, plus dure encore. Que vouloir refuser la difficulté dans cette vie, au final, c'est vouloir refuser de vivre. Et c'est surtout que si on veut que Dieu enlève tous les obstacles de notre chemin et qu'on prie tout ça, on va tous disparaître. Cette prière de « un moment, il n'y aura plus rien », ça arrive un jour, quand Jésus vient juger le monde. Mais avant ça, mes amis, on n'a pas du tout une seule promesse que Dieu va écarter de devant notre chemin les situations difficiles. Mince.
Mais Jésus, ici, il veut nous inviter à contempler quelque chose. Devrait être notre première préoccupation dans la souffrance? Regardez. C'est de ne pas entrer en tentation. La première chose dans la détresse et dans la souffrance que Jésus veut nous encourager à en faire, en fait, c'est une prière de prévention. Pas une prière de prévention qui est quelque chose de mal qui arrive, non. Une prière de prévention par rapport à la tentation. Pourquoi? Parce que les problèmes les plus durs, les injustices les plus grandes, les souffrances les plus fortes, elles ont tendance à faire vaciller notre allégeance envers Christ. Elles ont tendance à venir titiller notre besoin de liberté, notre besoin de confort, notre désir de justice. Et des fois, pour obtenir ces choses-là, qui ne sont pas mauvaises en soi, là, on peut être amené à pécher. Jésus nous rappelle que profondément, le temps de la difficulté, le temps de la détresse, c'est un temps où nos cœurs, ils ne restent pas neutres. C'est un temps où nos cœurs, ils sont tentés de plus faire le bien, mais de faire le mal. Oui, quand je reçois un commentaire injuste de quelqu'un de mon entourage, lequel d'entre nous n'a pas envie de monter sur ses grands chevaux et de le remettre à sa place? Quand mon boss me demande de faire quelque chose d'un peu limite, est-ce qu'il n'y a pas une tension qui commence à monter entre savoir si je dois agir de manière éthique ou si je ne mets pas finalement ma place en jeu dans l'entreprise si je n'obéis pas? Est-ce qu'il n'y a pas une tension qui monte quand mon époux ou mon épouse ne tient plus son rôle biblique, ou monsieur n'aime plus madame comme Christ a aimé l'Église et madame n'est plus prête à suivre monsieur, à se soumettre à lui? Est-ce qu'il n'y a pas une tension qui monte là aussi? Le temps de la difficulté, c'est le temps de la tentation. Et Jésus, il veut nous dire que notre crainte numéro 1 dans ces temps de difficulté, c'est pas la douleur, c'est pas le fait que ça soit dur, c'est pas ça. C'est mais là, je suis potentiellement en train de me mettre encore plus en danger. Parce que la souffrance va challenger mon allégeance à Dieu. Et moi, je ne sais pas vous, mais quand j'ai réalisé ça, en ce moment, moi je me prends des coups de poing à étudier le Notre Père, mais je me suis dit, mais si je suis honnête, ma préoccupation première quand je souffre, c'est d'arrêter de souffrir. Honnêtement, c'est pas que mon cœur reste fidèle à Dieu, non. Pourquoi? Parce que si on est honnête, quand on est en difficulté, notre envie que ça s'arrête, notre envie de liberté, notre envie de changement, elle devient notre Dieu et elle passe avant Christ. Je crois que c'est pas pour rien que Jésus, il commence par ça. Ne nous laisse pas rentrer dans la tentation. Que nous soyons comme protégés d'entrer dans cette tension. On est presque prêt à te désobéir, Seigneur. Alors, en fonction de la traduction que vous avez de l'Écriture, il y a peut-être quelque chose qui vous choque. Peut-être que vous avez « ne nous fait pas entrer en tentation » ou « ne nous induit pas en tentation ». Comme si c'est Dieu qui nous mettait dans des situations difficiles un peu exprès, un peu pour nous tester. Et je crois que ceux d'entre vous qui ont une traduction Sommer ou Bible français courant, il y a quelque chose de plus juste dans l'expression, parce que vous avez « ne nous expose pas à la tentation ». Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que l'Écriture est très claire sur ce point. Dieu ne tente personne. C'est pas Dieu qui s'amuse, comme certaines personnes toxiques, à nous mettre dans des situations difficiles pour voir comment on va réagir et pour voir si on va obéir ou non. Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Jacques nous le rappelle, que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, c'est le même mot en grec que pour tenter, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être mis à l'épreuve. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et lui-même ne met personne dans la tentation à l'épreuve. Mes amis, et ça c'est une très bonne nouvelle, on a un Dieu qui n'est pas abusif. Il ne fomente pas des situations, ne fomente pas des pièges pour nous tester. Dieu ne s'amuse pas à faire ça. Il va tester notre foi, ça oui. Il va tester notre confiance, ça oui. Mais il ne va pas nous mettre exprès dans des situations pour voir si on désobéit ou non. C'est totalement différent.
Dieu ne va pas nous induire en tentation. Il ne va pas nous mettre dans une situation où on va avoir envie de pécher. Non, Dieu est venu pour détruire le péché. C'est toute l'œuvre de Christ, c'est de réduire à néant ce que le péché a fait. Ce serait totalement contradictoire. Dieu ne va pas et ne peut pas, selon ce texte, attiser en nous le désir de faire le mal. Dieu teste la foi, mais c'est Satan et notre péché qui tentent nos cœurs. Alors j'emploie le mot tentation depuis tout à l'heure, mais à part si vous avez grandi dans une église, ce n'est pas tellement un mot qu'on utilise souvent et je ne l'ai pas vraiment défini. C'est quoi une tentation et c'est quoi la différence avec un péché? Dans quel cas on est dans le bon et dans quel cas on est dans le très mauvais? Est-ce que c'est grave de la même manière? Puis comme on le dit souvent, le péché c'est le mal qu'on dit, qu'on pense et qu'on fait. Mais c'est quoi la différence entre finalement le mal que je pense et la tentation? Eh bien, je crois que les versets qui suivent celui-là, ils vont nous aider un petit peu à comprendre cette idée de ce que c'est que la tentation. Regardez. Mais chacun est mis à l'épreuve et tenté. Comment? Par son propre désir, qui l'attire et qui le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu ou lorsqu'il a mis au monde le péché, et le péché parvenu à son terme fait naître la mort. Dans la Bible, cette distinction entre la tentation et le péché, elle est tellement importante. Parce que la tentation, on n'en est pas vraiment responsable et on n'en est pas coupable. Le péché, oui. Il y en a un qui nous sépare de Dieu, il y en a un qui tente de nous séparer de Dieu. En fait, on pourrait le définir comme ça. La tentation, c'est l'attraction d'un désir. Le péché, c'est de s'y soumettre, en pensée, en acte ou en parole. Ce que Jésus nous dit, c'est qu'on ne veut même pas rentrer dans ce process-là. On veut même pas être arrivé dans ce temps où on est tenté, et c'est ce qu'il ne veut absolument pas. Mais là où tout ça, c'est subtil, c'est qu'on parle de désir. Et le problème des désirs, c'est que bien souvent, ceux qui nous font chuter, ce n'est pas des désirs mauvais. Le désir de justice, le désir d'être en sécurité, le désir d'être à l'aise, le désir d'être aimé, le désir d'être respecté. Tout ça, ce n'est pas des désirs qui sont mauvais en soi, mais qui ont tendance, des fois, à prendre une place tellement grande qu'elle dépasse celle de Dieu dans nos vies, et que pour les satisfaire, ces désirs, là, on va se mettre à pécher. Le péché, c'est ça. C'est céder au désir de nos cœurs. Le péché, c'est dire oui à ce qui nous attire et qui ne vient pas de Dieu. Le péché, c'est de répondre au mal par le mal. C'est cette guerre des désirs qui accouche de ce bébé très moche. Oui, ici, les bébés moches, ça existe. Le péché. Mais concrètement, dans la vie, ça ressemble à quoi? Dans le chapitre qu'on a étudié cette semaine en GDM, Matthieu 5, Jésus, il nous donne plein de trucs sur comment un chrétien sa vie. Et dedans, il nous dit, vous avez entendu dire que vous ne devez pas commettre l'adultère, c'est-à-dire coucher avec une personne hors du cadre du mariage. Et Jésus dit, mais moi je vais vous dire autre chose. Quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Mes amis, la différence là entre la tentation et le péché, elle va se situer à partir du moment où la pensée de romantiser mon interaction avec cette personne ou de la voir comme quelque chose de moins qu'elle est, c'est-à-dire moins qu'un enfant de Dieu pour lequel Christ est mort, mais comme quelque chose qui peut me réjouir moi. Quand cette pensée-là, au lieu de la chasser, je commence à la méditer, je commence à la faire tourner là-haut, et après je ne sais pas quels actes peuvent s'en suivre, mais c'est là où la tentation devient péché. C'est quand, lorsque je subis une injustice et qu'on me dit quelque chose de faux et que je sens la colère qui monte, ça c'est la tentation. Mais bien souvent, à partir du moment où ma bouche va s'ouvrir, là c'est le péché qui va s'exprimer. La limite entre les deux, elle est fine. Un désir qui, regardez ce texte, qui séduit, qui attire et qui nous amène à pécher. Et donc, quand Jésus dit « ne nous expose pas à la tentation », qu'est-ce qu'il est en fait en train de dire? Il est en train de nous inviter finalement à prier contre nous-mêmes. De nous inviter à dire « attention, situation difficile égale situation dans laquelle je peux être amené à pécher. » Waouh! C'est pas la première chose que moi
je prie. Ça nous amène à faire attention et à certains désirs qui peuvent être légitimes dans nos cœurs, mais qui peuvent se transformer en péché. Et le péché qui conduit derrière à la mort. Il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est dit là. Et donc, par rapport à la souffrance, voilà quelle devrait être notre première prière. Une prière de prévention. Seigneur, que je ne rentre pas dans un temps là où mon amour pour toi, mon allégeance pour toi est testée. Un temps où je ne veux pas ajouter à ma souffrance présente le poids de péché supplémentaire. C'est ça que Jésus nous invite à contempler. Mais vous voyez qu'il y a une deuxième partie. Il y a « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Et un des commentateurs bibliques que j'ai consulté en préparant cette prédication a une formule qui est intéressante pour expliquer le lien entre les deux. Il dit ceci: la seconde moitié de cette requête, en fait, elle est très similaire à la première. Dans la première, on demande à Dieu sa protection de la tentation. Mais dans la seconde, on demande à Dieu sa protection dans la tentation. De la tentation, dans la tentation. Il y a une différence nette entre les deux. C'est pour ça, et je ne sais pas si vous l'avez noté, que ces deux morceaux de phrases sont séparés par un « mais ». La grammaire, c'est important dans la Bible. Vous avez noté? Entre les deux phrases, il n'y a pas un « et », il y a un « mais ». C'est pas ok, ne nous fais pas rentrer dans la tentation et aussi délivre-nous du mal, comme deux choses qui se suivent, qui s'additionnent. C'est un peu plus nuancé que ça. Il y a un « mais » ici, qui introduit une nuance qui est plus qu'importante, qui nous fait nous dire que, attention, là, il y a quelque chose qui est plus grand qu'une simple redite. Il y a une nuance ici. Ce « mais », il veut dire ça. Seigneur, oui, empêche-nous d'aller dans des situations où on est tenté. Mais surtout, et plus que tout, délivre-nous du mal. Cette prière de prévention ici, elle s'est transformée en une prière de protection. Et c'est la deuxième chose que Jésus veut nous inviter à faire. Mais encore une fois, c'est nous protéger contre le mal. Et là, vous auriez dû me reprendre. Parce que ce n'est pas le mal, c'est le malin, le mauvais, le Satan. Et il y a une différence qui est hyper importante. C'est pas délivre-nous du mal de manière générale, c'est délivre-nous de celui-là, là, qu'on appelle le Satan, le mauvais, le malin, le diable. Pourquoi on nous parle de ça? Ça peut paraître peut-être étrange au départ. Parce que je crois que bien souvent, on oublie quelle est la réalité dans laquelle on se trouve. Nous sommes dans un monde qui est en guerre spirituelle. Nous sommes dans une réalité physique, vous et moi, on peut se toucher, on peut se voir, on peut se parler, mais il existe aussi une réalité spirituelle. Et vous savez quoi? Dieu, il n'est pas tout seul dans cette réalité spirituelle. Il y a d'autres êtres, il y a une autre création spirituelle. Il y en a une partie qui suit Dieu, et dans la Bible, on les appelle les anges. Puis il y a une partie qui est rebelle, et le chef des rebelles, c'est Satan. Et les rebelles, ils sont nombreux. Et les rebelles, ils font la guerre à Dieu, et ils agissent concrètement, et ils font le mal. Et puis c'est des anges, quoi. C'est des êtres spirituels. Ce pas des êtres de chair et de sang comme nous. Et en prenant conscience de ça, là on commence à toucher du doigt pourquoi Jésus dit cela. Vous et moi, en tant que simple être humain, quelle marge d'action, qu'est-ce qu'on peut faire face à un être spirituel? Pas grand-chose. Face à notre péché, on peut faire des trucs. On a parlé du pardon la semaine dernière. On peut demander à Dieu de ne pas rentrer dans un temps où on est tenté. Et sur toutes ces choses, on a plus ou moins du contrôle. Mais sur des êtres spirituels, vous et moi, on ne peut rien faire. Ce texte, il nous appelle à être comme des enfants qui ont peur, qui courent dans les bras de leurs parents et qui dit « Délivre-moi de quelque chose qui est bien plus fort que moi ». Alors par là, je ne veux pas nous inviter à être rentrés dans une psychose et une parano du monde spirituel, mais de se rendre compte qu'il est bien là, qu'il y a une partie qui ne nous veut pas du bien et qui fait vraiment des dégâts.
Et alors là, la question qui nous monte à tous à la tête dans ces temps-là, c'est de dire, mais du coup, si ce monde spirituel, il est actif et qu'on doit être délivré, c'est qu'il fait plein de trucs, et comment je fais la différence entre ce qui serait un truc que Satan ferait contre moi, quelque chose qui vient de moi, qui est mon propre péché, quelque chose qui est quelque chose de conscient, un choix que j'ai fait. Et généralement, vous savez, on vit un petit peu comme avec un curseur, c'est-à-dire d'un côté, il y aurait le mal qui m'arrive parce que je l'ai choisi et qui sont les conséquences de mes bêtises et que, finalement, j'ai fait n'importe quoi et c'est ça. Et puis après, on se déresponsabilise un petit peu. Là, il y a les trucs mais là, c'est parce que j'étais fatigué, parce que j'étais pas bien. Et puis ça, c'est parce que les autres ont fait quelque chose contre moi. Et puis là, il y a les injustices que j'ai pas méritées. Et à la fin, il y aurait Satan. Et on essaye souvent de placer un espèce de curseur comme ça. Mais en fait, je crois que c'est mal penser le mal dans la Bible. Ça fonctionne pas comme ça. Dans la Bible, c'est pas un curseur qui se balade comme ça, c'est des couches. Des couches qui se superposent. Dans la Bible, le mal, il a toujours plusieurs sources et on n'est d'ailleurs pas appelé à les discerner. Je vais vous montrer un petit exemple de ça. Peut-être que vous vous rappelez de cette histoire. Adam et Ève, vous vous rappelez, ils sont chassés du jardin d'Éden et puis après, ils commencent leur vie à l'extérieur et puis ils ont des enfants. Caïn et Abel. Et manque de peau entre les deux frères, ça se passe pas bien. L'aîné, Caïn, tue son frère Abel. Mais regardez comment on nous parle de ce premier meurtre dans la Bible. Dans le texte lui-même, Dieu avertit Caïn en lui disant « Attention Caïn, le péché, là, il est tapis à ta porte. Et son désir se porte sur toi. Attention, si tu le domines pas, il va prendre le contrôle, il va tout casser. » Donc ça serait le péché le responsable. Mais si on écoute les mots de Jésus dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus nous dit, là il est en train d'enguirlander des pharisiens, et il leur dit, votre père c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. L'histoire de meurtre dans Genèse, c'est celle-là. Donc ça serait le péché, ce serait Satan. Et puis le même Jean, un peu plus tard dans la Bible, dans une de ses épîtres, dans 1 Jean chapitre 3, verset 12, nous dit que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi il l'a égorgé? Ah, intéressant ça. Parce que sa façon d'agir était mauvaise. Donc du coup, c'est qui le responsable du mal? C'est Satan? C'est Caïn? C'est le péché dans Caïn? La réponse de la Bible, c'est les trois. Et la grande erreur qu'on cherche à faire, souvent quand on est dans la souffrance et qu'on a mal, après la question du pourquoi, ce qu'on veut vraiment savoir, c'est qui et comment pour pouvoir agir dessus. Et dans la Bible, mes amis, et ça c'est important de le noter, ne croyez pas qu'il y a un seul péché dans ce monde qui est commis par quelqu'un, où derrière Satan ne soit pas en mode supporter de foot en train de dire « Ouais, vas-y !» De la même manière que nous avons le Saint-Esprit qui veut nous pousser à la sainteté et à l'obéissance envers Dieu, ne croyons pas que de l'autre côté, il reste passivement assis. Non. La Bible nous présente Satan dans l'épître de Pierre comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Le mal est actif partout et tout le temps. Et je crois qu'il faut qu'on commence à comprendre ça. Que quand le péché est là, quand le mal est là, c'est cette superposition de choix de personnes, ce qui nous rend responsables du mal qu'on fait, de désirs intérieurs qui nous poussent à pécher, et évidemment du monde spirituel qui se déchaîne. Et finalement, quand Jésus nous demande de prier ça, j'en reviens à la prière, c'est que c'est bien le seul de ces trois éléments sur lequel nous n'ayons absolument aucun contrôle. Nos actions, on a un contrôle dessus. On a parlé juste avant de prier pour ne pas rentrer en tentation, pour ne pas laisser nos désirs prendre la place. Mais quid du monde spirituel? Délivre-nous. Alors, la question qui peut se poser maintenant, c'est que si on doit être délivré, c'est bien que ça attaque. Comment Satan fait le mal? C'est quoi qu'il fait concrètement? Eh bien, la première chose et la plus commune dans toute l'écriture que la Bible nous dit sur ce que Satan fait et qui crée cette détresse, c'est que Satan, il ment. Il influence par le mensonge. Et c'est la chose qu'il fait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a perdu le combat. Satan, il ne peut pas rentrer dans une guerre contre Dieu comme ça. Il perd. Ça ne marche pas, ça. Seule manière, c'est de mentir. Et c'est ce qu'il fait dès le départ. Pourquoi Ève et Adam pêchent au départ? Parce que Satan leur ment. Satan leur ment sur le véritable caractère de Dieu et ses intentions. En leur disant, non mais Dieu, il vous cache des choses. Suivez-moi, moi je sais. Il ment d'ailleurs dans ça sur ce que Dieu dit. Et Ève le croit.
La chose que fait le plus Satan et à chacun d'entre nous, c'est mentir. Mentir sur qui est Dieu, sur ce que veut Dieu, sur ce que Dieu dit et sur qui nous sommes. 90% des problèmes que nous rencontrons en pastoral et en relation d'aide ont pour racine un mensonge ancré profondément sur qui est Dieu et sur qui nous sommes. Parce que si je cesse de croire que Dieu est bon, alors je ne vais pas chercher son aide dans la détresse. Parce que si je cesse de croire que Dieu me veut libre, que j'ai été appelé à la liberté, alors je ne vais pas vouloir lutter contre le péché. Si je ne crois pas vraiment les mots de Dieu quand il me dit qu'il n'y a aucune tentation qui n'était été humaine et pour laquelle il n'a pas donné un moyen pour s'en sortir, alors je vais baisser les bras par rapport à ce péché qui pollue ma vie. Si je ne crois pas que je suis enfant de Dieu et que ce qui me donne ce statut et cette justice, c'est le sang de Christ à la croix et ce n'est pas les actes que je fais, alors je vais chercher tout le temps à vouloir regagner la confiance de Dieu en faisant des trucs. Dans tous les péchés, il y a une base de mensonge. Parce qu'à partir du moment où Satan arrive à détruire notre confiance radicale dans Dieu et dans son œuvre, alors c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est la porte ouverte à ce que des forteresses, c'est l'expression que Paul utilise dans Corinthiens, des forteresses se dressent dans nos pensées. C'est pour ça qu'il dira dans l'épître aux Romains que nos pensées même, elles ont besoin d'être renouvelées, d'être transformées par le Saint-Esprit. Parce que ces mensonges, ils sont tellement forts. Et tout ce que Satan cherche à faire, c'est gagner de l'influence. Ça commence par les mensonges, mais la Bible nous dit que ça peut aller beaucoup plus loin. Qu'à force d'influence, il peut gagner du contrôle. Et du contrôle, et vous voyez le mot que j'ai marqué là ? J'ai marqué un mot bizarre, démonisation. Exprès pour ne pas utiliser un autre mot que vous avez vu tout le temps au cinéma, qui est la possession. Dans l'écriture et dans la vraie vie, non seulement ces choses-là existent, mais elles ne ressemblent pas à ça. Satan prend le contrôle de territoire, d'aspects de notre vie, se manifeste le plus souvent dans le secret, parce que si l'Église le découvre, alors les chrétiens peuvent prier, et au nom de Jésus, il est obligé de partir. Mais c'est ce que Satan cherche à faire. Et il gagne ce contrôle en nous mentant, en se servant des traumatismes, des péchés récurrents. Je ne vous dis pas ça pour que nous rentrions maintenant tous dans une paranoïa. Non, si vous êtes démonisé, vous le savez. Mais pour avoir conscience que ce monde, c'est pas Hakuna Matata. Je ne sais pas si vous aimez le Roi Lion, mais moi, ça me donne plein de références. Mais vous savez, il y a ce temps où Simba, quand il est en exil, il est avec Timon et Pumba, là, ils sont dans cet endroit un peu paradisiaque, ils sont un peu hors du temps, mais la vie, elle continue à côté. Le royaume va mal, Scar fait des bêtises, etc. Des fois, on a l'impression, chez nous les chrétiens, qu'on est dans ce Hakuna Matata, là, qu'on est avec Timon et Pumba, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est une guerre. On a un Satan qui cherche à nous détruire, à détruire vos couples, à détruire vos familles et à détruire vos vies. Le résultat du péché, on l'a vu tout à l'heure dans Jacques, c'est la mort. Et quand on dit ça, tout de suite, on commence à prendre le péché un peu plus sérieusement, n'est-ce pas ? Mais on comprend du coup la prière de Jésus. Délivre-nous de cette influence. Délivre-nous de celui dont justement la subtilité est grande parce qu'il ment, parce qu'il détourne. Vous savez, mon papa, il a une phrase qui est géniale et que j'aime trop et que je vais encore citer aujourd'hui, mais qui s'applique tellement à ce qu'on dit. Bien souvent, on cherche l'origine du mal et on croit que c'est comme ça qu'on va comprendre et savoir quoi faire. Mon papa dit toujours, le mal ne s'explique pas, il se combat. Notre attitude par rapport au mal, c'est pas regarder, de demander à Dieu pourquoi ça se passe, comment ça s'est passé, de rentrer dans une espèce d'investigation où nous-mêmes on va pouvoir être très acteurs derrière. C'est Seigneur, je veux pas rentrer dans un moment où je vais pécher. Et c'est surtout, protège-moi de l'autre là, et de son influence, et du fait qu'il veuille détruire ma vie. Alors comment est-ce que Dieu nous délivre ? Parce que délivre-nous du mal, on voit tous un truc dans nos têtes, mais qui est que la moitié de la réponse. Bien souvent, quand on s'imagine Dieu nous délivrer du mal, on s'imagine Dieu changer nos circonstances. Dieu enlever cette personne de nos vies. Dieu transformer l'autre qui me saoule là.
Dieu permette que ce problème s'en aille de ma vie. Mais vous savez quoi? La plupart du temps, ce n'est pas les circonstances qui vont changer, c'est mon cœur. Et c'est quand mon cœur change que vient la délivrance. L'un d'entre vous m'a raconté cette histoire qui m'a marqué. Cette personne me disait, j'ai vécu pendant des années en colère et avec des problèmes relationnels forts avec quelqu'un qui m'était proche. Et je priais en demandant à Dieu, change cette personne. Et il ne s'est rien passé. Mais à un moment, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, mais je veux te changer toi. Et quand cette personne a changé de regard, quand elle s'est laissée toucher par Dieu, alors elle a été délivrée de l'emprise qu'avait cette situation sur son cœur. Et ça, c'est vachement pratique. Parce que quand nous demandons la prière pour ces situations difficiles, est-ce qu'on ne ferait pas bien aussi de se poser un instant et que, pas simplement de dire, Seigneur, enlève cette circonstance, enlève cet obstacle, mais peut-être transforme-moi. Peut-être que c'est moi qui ai besoin de changer dans tout ça. Le problème, c'est que bien souvent, on n'a pas la sagesse pour discerner ça et il faut qu'on la laisse à Dieu. On veut tous du changement, mais on n'est pas tous prêts à changer. Et bien souvent, je crois que c'est ça, des fois, qui nous rend captifs. C'est les fois où Dieu veut nous transformer. Et nous, non. Tu dois faire comme moi je veux. Tu dois me délivrer comme moi je veux. Depuis quand un prisonnier dit à son libérateur comment il doit être sauvé? Non. Et bien souvent, ça fait mal. Est-ce qu'on est prêt? Et ça, c'est une question difficile. Dans ces temps de souffrance, dans ces temps de détresse, à dire à Dieu, change-moi. Alors que ça va mal, de dire je suis prêt à encaisser le fait que mon cœur à moi doit changer. Dur. Si je suis honnête avec vous, moi, je ne suis pas toujours prêt à faire ça. Et je me rends bien compte que plus vite j'accepte que ce soit le cas, plus vite les choses changent. Alors, la question, c'est du coup, est-ce qu'on doit être passif? Si on doit dire à Dieu, délivre-nous du mal, c'est bien qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est bien qu'on a besoin que lui fasse quelque chose. Du coup, nous, on fait quoi? On fait quoi quand on dit délivre-nous du mal? Je ne sais pas vous, mais moi, je ne supporte pas d'être passif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je crois que l'Écriture nous enseigne, en attendant la délivrance de Dieu, à avoir en fait une attitude de résistance. Je crois que notre attitude, c'est un petit peu celle d'une ville qui serait assiégée. On doit tenir bon. On doit faire en sorte que la ville ne soit pas prise par cet ennemi qui nous attaque en attendant le moment où Dieu arrive. Je ne sais pas si vous êtes un fan du Seigneur des Anneaux, mais peut-être, je peux vous donner l'image de la bataille du gouffre de Helm, où ils tiennent jusqu'à ce qu'au soleil levant, cette charge de cavalerie arrive pour les délivrer. De la même manière, nous sommes appelés à résister. Dans Jacques, au chapitre 4, verset 7, on nous dit ceci. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. » Notre attitude à nous, c'est de résister jusqu'à ce que Dieu vienne le chasser. Comment on fait ça? Comment on résiste dans l'épreuve? Eh bien, j'aimerais vous laisser avec 3 choses pratiques par rapport à ça. Déjà, la résistance, elle se passe par la soumission à Dieu. On l'a vu, des fois, c'est notre cœur qui doit changer. Donc, on doit entrer dans ça, dans l'idée de se soumettre. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne sait plus et qui sont floues dans les temps de détresse. Mais il y a des choses qui sont certaines. Je veux être sûr que mon action, elle vient bien de Dieu. Ça veut dire, par exemple, de refuser dans le temps de souffrance, de répondre au mal par le mal, mais de choisir de faire le bien. Cette phrase, on l'a tous entendue des milliers de fois, mais combien d'entre nous l'appliquons? Honnêtement, est-ce que vraiment on a cette attitude que Jésus nous décrit de bénir ceux qui nous haïssent, de donner à manger à ceux qui nous persécutent? Est-ce qu'on fait confiance que même dans ce temps de détresse, on se soumet à Dieu et on ne rentre pas parce que c'est dur dans un temps de rébellion? Mes amis, il faut que nous comprenions que la stratégie de Satan,
avec ces mensonges, c'est de nous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça que dans la détresse, tout d'un coup, j'ai la flemme de prier. Tout d'un coup, j'ai la flemme d'ouvrir ma Bible. Tout d'un coup, venir au groupe de maison ou à l'église, ça devient tout de suite plus compliqué. Ça, c'est une attaque. Ça, c'est l'ennemi qui cherche à nous détourner de Dieu pour nous approcher de lui par le péché. Notre attitude de rebelle, justement, ça veut dire non, je n'écouterai pas le désir en moi de vengeance, le désir de justice, le désir de confort, le désir de libération. Je vais suivre Christ, qu'importe ce qu'il me dira. Dur. C'est de la résistance aussi par la foi. Christ nous a dit dans 1 Corinthiens 10, chapitre verset 13, si vous ne connaissez pas ce verset par cœur, je vous encourage à l'apprendre. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance et il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il créera aussi le moyen d'en sortir. Ma manière en tant que chrétien de résister au mal dans la détresse, c'est de dire, je ne crois pas que la douleur va gagner. Je ne crois pas que la souffrance va gagner. Au final, c'est Jésus qui triomphe. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment il va me sortir de ce pétrin-là, mais il est hors de question que ça remette en cause mon allégeance envers lui. Je vais croire et je vais prendre cette décision de faire confiance à Dieu pour m'en sortir. Arrêter de me battre avec mes propres forces et choisir d'avoir foi. Et je crois que la dernière manière de combattre, et dont on va parler en groupe de maison cette semaine, c'est vraiment par la prière. La prière en tant que telle est un moyen de combat. On oublie que c'est une arme, la prière, qu'elle transforme vraiment les choses. Dans la Bible, on a des gens qui sont transformés parce qu'ils crient à Dieu. Parce qu'ils crient à Dieu leur souffrance. David le premier. David, parfois dans les psaumes, il y a ce qu'on appelle, je vais vous apprendre un mot peut-être que vous ne connaissez pas aujourd'hui, des psaumes d'imprécation. C'est des psaumes où David, il pète un câble. Il a des mots violents et choquants. Si vous voulez un exemple, vous regarderez le psaume 109 chez vous. Dans la prière, je crie à Dieu. Je lui dis mon mal-être. Et vous savez pourquoi ça a de l'effet? Parce que Dieu, lui, nous comprend vraiment. Les autres, même avec toute la bonne volonté qu'ils ont, même avec tout l'amour et la connaissance de nous qu'ils ont, ils ne peuvent pas comprendre notre détresse. Ce qui fait qu'on a mal, c'est tellement personnel qu'il n'y a que celui qui connaît nos cœurs par cœur qui peut le comprendre. Et c'est pour ça que dans bien des psaumes de David, vous le voyez qui commence et qui crie à Dieu, et puis tout d'un coup, le psaume, il change d'ambiance. Parce qu'en criant à Dieu, il se rappelle qui est Dieu et il est transformé au travers de ça. La prière, c'est justement un des moyens par lequel Dieu va changer nos cœurs ou changer les circonstances. Ça vous explique pourquoi la tentation de ne pas prier, de ne pas s'approcher de Dieu dans ces temps de détresse est si importante. C'est que l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous utilisions le moyen que Dieu nous a donné pour nous en sortir. Alors oui, l'Écriture nous invite à prier pour ne pas rentrer dans des temps où nous sommes tentés de désobéir à Dieu. Et si on commençait à réfléchir comme ça, à partir de maintenant, de se dire que quand on voit ce temps d'épreuve qui se pointe devant nous, que notre premier réflexe, ça soit Seigneur, au travers de ça, je veux pas seulement y arriver, aller au bout de cette période difficile, mais je veux surtout pas pécher. Je veux être proche de toi, je veux pas m'éloigner d'un centimètre. Si je dois traverser cette vallée de l'ombre et de la mort, je te lâche pas, je te colle. Mais est-ce qu'on a conscience qu'au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce que les autres nous font, il y a une réalité spirituelle qui nous dépasse? Et est-ce qu'on a l'humilité de venir devant Dieu et de lui dire « Seigneur, j'ai besoin d'être délivré ». Et si on arrêtait d'essayer par nos propres forces et qu'on commençait à crier à Dieu? Et si on arrêtait d'essayer de trouver des solutions, mais qu'on commençait à faire ce qu'on sait qu'on doit faire, aimer et ne pas rendre le mal pour le mal? Et si on laissait Dieu faire, nous délivrer comme il l'a tant fait tant de fois? Mes amis,
je veux vous rappeler ce que Christ a fait. Si Jésus est mort sur la croix pour vous, s'il a accepté d'autant souffrir et d'aller même jusqu'à mourir, c'est pas pour vous abandonner maintenant dans vos détresses. Il a investi en vous avec sa vie. On ne va pas jusqu'à donner sa vie pour quelqu'un pour ensuite l'abandonner. Notre Jésus n'est pas comme ça. Alors je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, ce temps de détresse. Mais je vous propose que maintenant on crie à Dieu. Et peut-être que pour vous, en ce moment, en vrai, c'est pas trop la détresse, c'est plutôt la joie et je me réjouis pour vous. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un que vous aimez particulièrement de votre famille, peut-être quelqu'un de votre groupe de maison, à qui vous pensez, qui est dans la détresse. Et je vous propose que maintenant on réponde ensemble en fait à cette invitation de Jésus en criant à Dieu, en criant à Dieu par un chant. Un chant dont le refrain nous dit « Je chante Alléluia ». Et Alléluia, c'est ce mot hébreu qui veut dire gloire à Dieu. De dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas ma souffrance, je ne sais pas comment ça va s'arrêter, mais ma priorité là, c'est gloire à toi. C'est toi d'abord, c'est je me soumets. Et Seigneur, si tu veux me transformer, transforme-moi. Et je vous propose qu'on ait ensemble maintenant ce cri du cœur. On vient devant Dieu et on crie, Seigneur, Alléluia.